chaîne Vieux Actu. Du Cameroun? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites en France en fait? En fait, je me bats. Hein? Je me bats. Vous vous battez? Ouais. Pour la survie? Ouais, pour la survie, ouais. D'accord, et ça fonctionne vous... Ah ouais, on se bat en fait. C'est compliqué non en France? Ah ouais, c'est compliqué, mais on fait avec. C'est mieux qu'au Cameroun? Bah non, c'est pas mieux que le Cameroun, parce que chez moi, je suis plus à l'aise. Bah alors pourquoi vous êtes là si c'est pas mieux que le Bah Cameroun? non, désolé. Dites-moi. C'est bon. C'est grave. Bah bien sûr c'est grave, parce que d'ici 15 ans, Le Pen va passer en France. Et ça c'est une catastrophe ça. Ça c'est une catastrophe ça. Avec ce qui se passe en ce moment, regardez, les Arabes, les pauvres, ils vont se faire aligner, les papiers, les nanas, les machins, à cause de ceux qui foutent la merde. Là, voilà. Alors c'est quoi la solution? J'en sais rien. La solution, je sais pas, il faut freiner. De toute façon, ça remonte à loin, on a fait venir trop d'immigration chez nous. Hein. Mais non, il n'y a plus rien à gratter en France, même pour le français. Vous avez une gamine, vous avez machin, elle peut même pas avoir un appartement. Eux, ils arrivent, ils ont de l'oseille, ils ont l'appartement. Vous en payez des impôts là avec votre petit commerce? Bien sûr qu'on paye des impôts. Pourquoi qu'on ne payerait pas les impôts? Ils vont où ces impôts? Bah pour eux. Le RSA, le RMI, les allocations familiales. Et vous supprimez les allocations familiales, vous faites comme la Chine. Interdit d'avoir des enfants. Un seul, paf, deuxième, c'est niqué. Voilà, c'est tout. Et vous verrez qu'on va remonter de l'oseille. Parce qu'ils font des gamins, ils savent pas, ils baissent comme ça, comme des lapins. Et puis ils ont des gamins. Et puis les laissent dehors. Vous allez dans le 93, alors vous voyagez des fois dans le RER, vous êtes, y a les petites têtes blondes, comme on appelle ça les Européens, si on peut dire, ben, vous les cherchez, hein. Il y a des fois. Il y en a 2, 3 et puis tout le reste, c'est... Hein. Il y a un mélange, il y a tout dans ma classe. Ah ouais? On peut tout trouver. D'accord. Ouais, Mais il y a une minorité de blancs. ouais, voilà. Le minimum, c'est les blancs. Ah ouais? Ce qu'il y a de moins dans une classe, c'est les blancs. D'accord. Ouais. Ok. Vous avez l'Afrique, je vois là. Ouais, je suis africain. Alors dites-moi pourquoi vous n'êtes pas en Afrique? Pourquoi? Vous venez de quel pays? Haïti. Imaginez que 10 millions de Français débarquent à Haïti, vous diriez quoi? Je serais content, ça développera la population, ça fera un peu plus d'intelligence pour un peu plus de culture. J'ai rêvé que quand je venais ici, je trouvais un boulot Correct. bien. Je comprends. Et qui vous avez mis ces idées dans la tête? Pour venir ici, Oui. moi-même. Ouais. La télévision aussi. Bon, la télévision, il y a des gens aussi qui viennent là-bas, qui se comportent comme un roi, tu vois. C'est triste quand même, quand je vois ça c'est triste. Les gens qui quittent leur pays, qui laissent tout et qui viennent ici pour se retrouver dans ces conditions-là. Voilà. C'est triste quand même. Et il y a des Français qui le justifient au nom des droits de l'homme, au nom du bien. Ils disent mais si c'est très bien, regardez, il n'y a aucun problème. Alors que ce sont des gens qui sont quasiment mis en esclavage et jetés dans la rue. On vit en esclavage jusqu'à aujourd'hui là. On est esclaves. Ces gens-là, c'est des esclaves. Qui veut dire le patron cherchera la main d'œuvre le moins cher. Ouais. Oui, bien sûr. Et ce qui fait, c'est un jeu, les serpents qui se mordent la queue. Du coup, en fait, l'immigration, elle sert ceux qui mettent en concurrence les travailleurs entre eux. Voilà. Elle sert les patrons. Ouais, ils servent les D'accord. patrons, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est pas bien. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la loi de la vie, hein. La loi de la nature, hein. Le plus malin gagne, hein. Mais ouais, c'est le fief de la coiffure ici. D'accord. Donc, Il y a plus de magasins de coiffure que d'habitants quasiment. Enfin, il y a une concurrence énorme entre vous, non? Ben oui, il y a la concurrence, mais bon, aussi longtemps on est commerçant, donc quand il y a la concurrence, cela veut dire que c'est déjà bien. Alors il faut monter la qualité du travail. Il faut savoir que les quartiers comme le 10e et 18e étaient délaissés, donc il était beaucoup plus facile de s'implanter, donc c'est ce qui a fait ce développement-là. Est-ce que les gens ici se sentent français? Ici c'est? Est-ce que les gens ici se sentent français? Oui, parce que nous sommes dans un territoire français et nous savons très bien, nous devons respecter aussi les normes françaises et les lois françaises. Donc nous nous sentons comme des Français à respecter les normes de la France, en payant les taxes quand on travaille, et raison pour laquelle on laisse aussi le temps de rester ici pour travailler. Et on a l'impression un peu d'être en Afrique ici, dans ce quartier. Bah, je pense que les personnes qui viennent peut-être de loin, qui ne voient pas autant d'Africains, s'ils viennent ici, ils peuvent se dire « Oula, mais c'est pas l'Afrique !» On est bien en France, on est dans le pays de Macron. On est à Paris. Regardez, je me trouve ici au 39 rue du Château d'Eau, devant la plus petite maison de Paris, 1,10 m de large sur 5 mètres de haut. Elle a été construite par le propriétaire du passage pour régler un conflit de voisinage. Et c'est quoi votre budget mensuel pour tout ce qui est coiffure? Bon, ça dépend, là on se coupe les cheveux. Là, nous on se coupe les cheveux, donc c'est moins cher. Peut-être mensuel,
va tous les 2 semaines au coiffeur. Et on laisse 40 € à chaque fois. 50, ouais, 40-50. 40-50 € à chaque fois. Bon, parce qu'on se coupe les cheveux. 4. Parce qu'avant, c'était 300 € de budget. Monsieur qui a été expulsé parce qu'ils ont démoli son immeuble, il l'a relogé à Aubervilliers. Il m'a dit j'en peux plus, je crois que je vais finir par me suicider parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus en France. Il n'y a que des... Je ne peux pas raconter ma vie, mais mon père il est mort pour la France. Hein. Il a eu la croix de guerre avec Palme, c'est pour défendre la France. Puis c'est pas le seul hein, d'ailleurs, hein, pendant la dernière guerre mondiale. Alors inutile de vous dire que... Moi, je trouve qu'il y en a qui ont donné leur peau, qui se sont fait torturer pendant la guerre pour défendre leur pays. Et puis, voyez ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il dirait votre père s'il était encore en vie? Oh, moi, je ne sais pas. Mais je pense qu'il ne serait pas heureux. Le quartier, tu vois, elle devient étranger, hein, comme une arc-en-ciel, une belle arc-en-ciel. Ouais. Ouais, puisqu'on retrouve le monde entier. C'est une belle arc-en-ciel sur terre, dans l'air et sur terre. Le monde entier, surtout l'Afrique. Mais oui. Oh. Tu dis, on est sur terre. La terre, on se prend la tête avec les frontières et les noms pour les pays. Alors qu'on vit tous en tant que terriens. Je vais parler bien sûr, mais il faut me donner un billet. Un billet. Hein. Tu me files un billet? Mais tout n'est pas dû. Hein. Non, tout est dû en France. Hein. Ah non. Si. Faut pas faire que demander, il faut aussi donner. Non. Bah ouais, moi je te demande. Qu'est-ce que tu donnes à la France? La France je vais donner tout à la France. Quoi? Tout. Tout ce que tu imagines. Parce que je vis ici. Je peux donner tout. Je peux donner les enfants, les petits-enfants. Je peux créer les entreprises. Alors on sent un peu comme en Afrique ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Quand moi-même je me trouve ici, déjà même je me sens en Afrique directement même. Tout le monde veut venir en France parce qu'il y a trop de souffrance. Les présidents là, ils mettent beaucoup de bordel. Ils volent beaucoup d'argent. C'est leur entourage qui mange bien. Les gens qui travaillent n'ont pas de salaire. Mais chez nous c'est pareil. Les personnes changent mais les politiques restent les mêmes. Bon, ici là c'est bien parce que 5 ans, si tu ne réussis pas... Oui. Mais le suivant il fait toujours la même chose. Ah mais c'est ça. Mais c'est normal. Il faut changer de visage. On continue, vas-y. On continue? Ben oui. Non, je veux un billet. Ah, racontez-moi un peu ce quartier. Ben, quelle est son histoire? Comment ça se passe? Ben, l'histoire qu'il y a plus les diversités culturelles qui s'y rencontrent. Ouais. On y trouve de tout, quoi, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Tout le monde n'a pas les paplards, voilà quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'on on se mêle dans la masse et puis ça passe aussi. Oh,
Bienvenue à notre chaîne Views Actu.